Eh mais croyez pas, hein. Si le Paris Saint-Germain a perdu face au Bayern aujourd'hui, c'est parce que les joueurs du PSG étaient fatigués. Hein. S'ils n'avaient pas été fatigués aujourd'hui, parce qu'ils ont joué 1 milliard de matchs sur ce début de saison, aujourd'hui c'était victoire 5-0 du PSG. Hein. Moi je vous le dis moi. Hein. Aujourd'hui, l'excuse n'existera pas. Aujourd'hui il n'y aura pas d'excuse pour les Parisiens. Vous allez dire quoi cette fois-ci? Vous allez dire quoi? Vous avez joué combien de matchs depuis le début de saison? Les joueurs ont joué combien de minutes? On veut savoir désormais. Vous pouvez pas penser que cette affaire de 18 ou 16 ou 15 victoires d'affilée du Bayern, c'est une affaire de Bundesliga. Non. C'est arrivé jusqu'à chez vous, vous avez vu que actuellement c'est la meilleure équipe du monde et c'est ok. Sur ce début de saison, c'est clairement eux. Victoire du Bayern 2-1 face au Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de vous dire que ce carton rouge de Luis Diaz vous a épargné. Vous avez épargné d'une sacrée humiliation parce que là, on aurait clairement pu assister à un remake de Chelsea PSG. Mais bon, voilà, il a fait sa bêtise et de l'autre côté, un grosse force à Hakimi. Et je dis tout ça parce que sur la première mi-temps, le Paris Saint-Germain s'est complètement fait déjouer. Tout comme face à Chelsea, un Vitinha qui ne peut pas jouer à cause d'un marquage individuel. Cette fois-ci, c'est Kimmich. La dernière fois, c'était Enzo Fernandez. Et une fois que le PSG se fait déjouer, derrière, t'as l'impression qu'ils vont se prendre une valise à chaque fois. T'as l'impression qu'ils vont se faire humilier. T'as l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de victoire 1-0 d'autres équipes. Non. Derrière, t'as l'impression qu'ils vont prendre un tas de buts. Quand le Paris Saint-Germain s'est pressé le Bayern, tu voyais Harry Kane qui redescendait tout en bas pour sortir de la pression. Ça, c'est un classique cette saison désormais. Et de l'autre côté, quand le Bayern pressait, il récupérait des ballons intéressants dans de très bonnes zones. On a vu un Serge Gnabry avec un niveau mais au top, mais qui a dû quand même sortir à la pause à cause de ce carton rouge, à cause de cette erreur de Luis Diaz, qui a changé totalement la dynamique de la seconde période. Tu avais un Bayern dans son camp qui a été solide, qui n'a encaissé qu'un seul but et ils vont s'en tirer avec la victoire ce soir. Upamecano et Ta ont été monstrueux. Neuer, 40 ans, toujours capable d'arrêter des ballons. Et le Bayern est tout simplement la meilleure équipe. Ils sont venus vous montrer chez vous. C'est simple. Il faut dire ok et c'est normal. Pas de souci. Ni le Real, ni le Barça, ni City, ni Liverpool. Aucune équipe à part le Bayern n'a le niveau de fournir ce match-là face à ce Paris Saint-Germain. Aucune. Je suis sous le choc. Sous le choc. La première mi-temps du Bayern a montré dans toutes les écoles de football. Quand je pense que des gens doutaient de lui. Résultat des courses, le Bayern cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. Mais avant de commencer un quelconque débrief, une grosse pensée à Achraf Hakimi. Vraiment, vraiment. Sorti sur blessure, il s'est fait littéralement assassiner par Luis Diaz. Il l'a découpé en 8. C'était pas nécessaire. Je pense pas que c'était volontaire ni méchant de sa part. Mais les images font mal. En larmes, je sais pas encore, mais il risque très probablement de rater la CAN si c'est grave. Sa fin de saison avec le PSG, lui qui était littéralement au top de sa forme, bah là il s'est fait. Mais pour revenir sur ce match, on m'a donné le choc des titans que j'attendais. Ça c'est les stats en première mi-temps. Un Bayern avec 1,29 d'expected goals, 4 tirs cadrés et pas mal d'occasions. Pas mal d'occasions qui auraient pu finir en but. Dont le poteau sortant qui sauve Lucas Chevalier. Et la deuxième mi-temps, 1,54 d'expected goals, domination, réduit à 10 à cause du carton rouge de Luis Diaz bien mérité. Je vais être transparent avec vous. J'étais sûr et certain Paris allait le faire pour moi. Après le but, Paris allait le faire. Mais faut le dire. Moi ici, je cherche ni à discréditer le Bayern ni le PSG. C'est les deux meilleures équipes du monde. Et comme je l'avais dit, si le Bayern n'est pas capable de battre Paris, personne ne sera capable. C'était les seuls qui étaient capables. Et c'est les seuls qui l'ont fait. La ligne d'attaque, c'est tout simplement... J'ai même pas de mots en fait. Saison d'adaptation pour Luis Diaz, il est en pétard comme pas possible. Olysée en patron. Harry Kane, j'en parle même pas. Le match qu'il fait, surtout sa première mi-temps, parce qu'en deuxième à 10, c'est différent. Bravo les Parisiens. Parce que... Bravo les Parisiens. Je serais pas dans un délire chelou. Les Parisiens ont fait face à une équipe, une des meilleures équipes du monde. Et le Bayern a fait face à la meilleure équipe du monde de base. Et ils ont réussi à les battre chez eux, à 10, et à tenir défensivement face à l'ogre parisien. C'est terrible comment il a ouvert les jambes comme Lily Phillips. Marquinhos, depuis qu'il a remporté la Ligue des Champions, il prie plus quand il rentre sur le terrain, c'est bizarre ça. Pourquoi sur le premier but, il rentre dans notre surface de réparation comme on rentre dans Astrid? C'est pas normal. Zaire Emery, j'avais dit que depuis qu'il était plus en couple, il avait retrouvé son niveau. Bah forcément, c'est que en Ligue 1 que je parle. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucas. Un tir, un but. Pour le deuxième but, dans ta tête, Marquinhos, il y a un bug, ça lag. Qu'est-ce qui va pas? Le pire, c'est qu'il a tourné sa tête vers la droite pour voir s'il y avait un adversaire. Il l'a vu, il a pas réagi. Début du match, j'avais compris. Les mauvaises relances, ça dégage comme n'importe quoi. Marquinhos, quand il rentre dans cet état-là, faut même pas lui parler. Jusqu'à cette 44e minute, Achraf Hakimi découpé. Le terroriste Luis Diaz, regardez la cheville comment elle reste bloquée, inadmissible. Justice a été rendue, il a pris rouge. J'espère de tout cœur qu'Achraf Hakimi participera à la CAN. Évidemment, à 10 contre 11, ça change la donne. On a beaucoup plus d'opportunités de marquer. Joao Neves, qui vient à peine de rentrer, envoie un ciseau dans la lucarne de Neuer. Et ça n'a pas suffi, absolument pas suffi. Ce mec-là doit rejoindre le PSG l'année prochaine. C'est urgent. Et quoi ce match de fou? Je vais en faire des cauchemars. Il est actuellement le meilleur défenseur central français dans le monde. Personne ne le regarde dans les yeux. Et il meurt à droite, c'est fantastique. Neuer,
Il a mis 5 minutes de temps additionnel, il aurait pu en mettre 15. Neuer, ça c'est pour toi. Première mi-temps, il y a des joueurs qui ont eu la diarrhée. On aurait pu en prendre 4 en une seule mi-temps. Au final, un but d'écart. On savait que ça allait être dur. Dembélé blessé, Achraf Hakimi blessé, Marquinhos ceinture explosif à la taille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des matchs comme ça qu'on doit perdre. Et je préfère les perdre en novembre qu'en mars ou en avril. Les gars, défaite 2-1 du PSG face au Bayern Munich. Les gars, calmez, tranquille. Les gars, perdre 2-1 face au Bayern Munich, c'est pas la honte. Le Bayern Munich, cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. C'est une machine de guerre. Le PSG aussi, on est une machine de guerre, mais un peu moins, parce qu'on manque de force. Il y a beaucoup de blessés, la saison elle a été longue, tranquille. Cherche pas d'excuses. Le Bayern, ils méritent leur victoire. Le Bayern, ils ont été meilleurs que le PSG à 11 contre 11. Après, à 11 contre 10, forcément, on aurait pu égaliser, donc il aurait pu avoir un 2-2. Mais si on prend l'ensemble du match, quand on était à 11 contre 11, le Bayern, ils méritent. Ils avaient beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus d'occasions. Le Bayern mérite. Mais encore une fois, perdre 2-1 face au Bayern Munich, c'est pas la honte. Mais vous parlez comme si c'était la fin du monde. Tranquille, c'est que 3 points, c'est la phase de ligue. Vaut mieux perdre maintenant que de perdre en mars ou en avril. Comme Luis Enrique il a dit, on a fait des jolis cadeaux à l'adversaire. Mais malgré ça, malgré qu'on a fait des cadeaux, ils méritent leur victoire. Ils auraient pu marquer des buts en plus, on a eu des poteaux, on a eu Chevalier. Donc en vrai, le Bayern, ils méritent leur victoire. Donc tous les haters, là, ça sert à rien de venir alors, champion d'Europe. Eh les gars, on est champion d'Europe, ça va pas bouger. Ça, c'est à vie. Et perdre un match, ça arrive à tout le monde, à toutes les équipes. Ça n'existe pas une équipe qui n'a pas perdu, les gars. Donc tranquille. Au cours du match, on a encore perdu Dembélé, on a perdu Hakimi. Les gars, tranquille. C'est le début de saison encore. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais chapeau au Bayern, ils méritent. En fait, le Bayern, c'est bon, ils ont pris la solution, les gars. Cette équipe du PSG, dès que tu vas la presser un petit peu, c'est terminé, les gars. C'est fini. Non, mais vraiment, la faiblesse de cette équipe du PSG aujourd'hui, face à un Bayern capable de presser, c'est du jamais vu, les gars. Ça m'a rappelé, en fait, ce match contre Chelsea, cette finale de Coupe du Monde des clubs, où c'était la même chose, les mêmes ingrédients qui ont été mis en œuvre. Où là aussi, Chelsea, ça allait presser, ça allait très haut, ça allait les attraper à la gorge, on peut le dire. Et ça venait nous dire, ouais, mais c'est parce que le PSG est fatigué, c'est parce que le PSG a une grosse saison. Mais non, mais là, c'est la même chose. Mais avec le Bayern, là, actuellement, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, ça confirme. Ça confirme un point important, les gars. Aujourd'hui, ça confirme tout simplement que la meilleure équipe d'Europe, l'équipe d'Europe la plus dangereuse actuellement, c'est le Bayern, les gars. C'est le Bayern, clairement. Quand on se rend compte qu'ils ont été capables de battre les champions d'Europe et les champions du monde, avec cette victoire contre Chelsea, c'est aussi simple que ça, les gars. Après, attention, quand je dis, ouais, cette équipe du Paris Saint-Germain, il faut juste aller la presser pour les mettre en difficulté, faut encore le savoir le faire. Parce que quand on a vu le Barça, ils ont essayé de le faire. Le Barça a essayé de le faire, mais ça ressemblait juste à rien. En absence de Rafinha, bien sûr, le pressing du Barça est totalement inoffensif et totalement inefficace. Ça, c'est une certitude, les gars. Il faut dire les termes aujourd'hui. Le Bayern a montré que le mot méchant vient d'Allemagne. Le mot méchant en allemand se dit Bose. Aujourd'hui, le PSG a rencontré Bowser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été lui le méchant. C'est lui qui a fait tourner le match. Après son tacle assassin dégueulasse qui n'a rien à faire dans un terrain de football, il a mis Hakimi en larmes. Mais avant ça, ne pas oublier l'auteur d'un doublé qui a quand même mis le PSG en difficulté parce que la première période, on va pas se mentir, elle était complètement à l'avantage du Bayern quand c'était à 11 contre 11. Le pressing bavarois était tellement excellent et efficace qu'ils ont fait perdre ses moyens à Marquinhos, un joueur, un soldat qui était devenu irréprochable. Mais là, on a revu le Marquinhos qui était aux côtés de Thiago Silva. Sur les 2 buts, je le trouve 2 fois fautif. Derrière le tournant du match avec le carton rouge, ça fait que le Bayern finit par défendre. Je pense qu'il faut ouvrir le dossier de quelqu'un. Je suis désolé, même si on l'apprécie tous. Voilà pourquoi, pour moi, Barcola n'a pas été dans le top 30 des Ballons d'Or. Parce qu'il manque de moments marquants, de moments décisifs. C'est de ce genre de moments qu'on l'attend face au Bayern. Et encore une fois, il a été approximatif dans ses relances. Il a créé du danger pour sa propre équipe en mettant des relances dans l'axe. Et regardez cette stat. Il a marqué que 4 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas assez pour un joueur de son calibre avec ses qualités. Mais avant toute chose, Joao Neves, c'est un joyau. Quand on exprime le fait que c'est Vitinha, le joueur le plus important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je vous jure qu'il faut mettre une vraie place à Joao Neves. Les deux fonctionnent en paire comme des poumons. Ils se complètent parce que ce joueur, quand il est rentré, la différence qu'il a fait, il était à 2 doigts de marquer un doublé. Sa tête n'avait pas effleuré le poteau. Il était le héros du match. Le PSG a été vraiment trop dominé en première période pour réussir à revenir au score, même s'ils ont tout tenté. Chapeau au Bayern qui prouve encore une fois
que là, ils sont pas là pour jouer. De 16 victoires en 16 matchs. C'est une dinguerie, on se rend pas compte. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra se remettre de l'avant en espérant un bon rétablissement pour Hakimi. Bon, on a bien rigolé. Maintenant, on va parler football. Déjà, Hakimi, force à lui. J'espère que surtout par rapport à la CAN, que sa blessure n'est pas trop grave. Et le tacle de Luis Diaz, vraiment, c'est un scandale. Il avait fait un super match jusqu'à là, mais son tacle, c'est un scandale. Maintenant, on va parler du Bayern. Mais c'est le football, les gars, putain. C'est le football. Tactiquement, la première mi-temps qu'ils font, les 4 de devant, là. Le pressing, les mouvements, les déplacements. Il faut vraiment mettre du respect sur Monsieur Compagnie. Il faut vraiment mettre du respect sur Joshua Kimmich. Les Parisiens, vous pensez vraiment et honnêtement que votre équipe est capable de refaire une saison comme l'année dernière? Dans la débauche d'énergie, les gars. Mais c'est humain. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, tu enchaînes, hein, avec peu de temps de repos, de récupération, de préparation. Et en plus, tu as gagné. Donc forcément, il y a une décompression. C'est pas une surprise si, à part le Real Madrid de Zidane, aucun autre club sous le format Ligue des Champions n'a réussi à faire de back-to-back. Vous pensez vraiment qu'un mec comme Ousmane Dembélé, Ligue des Champions, Ballon d'Or, alors que pour lui c'était inespéré, vous pensez que là, cette saison, il va avoir la dalle et qu'il va faire un pressing comme l'année dernière? Déjà, il n'en a pas les capacités physiques, mais même mentalement, il y a une décompression, les gars. C'est parfaitement logique, en fait. Donc les Marseillais n'ont qu'à se bouger le cul parce que Paris va être prenable cette saison. Je répète, Paris va être prenable. Mais ça dépendra des équipes derrière. Voilà, l'OM et les autres, s'ils veulent vraiment espérer quelque chose. Ouvrez-la maintenant. Ouvrez-la maintenant. Qui va dire quoi? On est la meilleure équipe du monde. On les a bottés un. Première mi-temps, on leur a fait du gras. Halloween, c'est revenu dans leur tête. Tellement on était méchants, on a joué à 10 en fait. Parce que c'était trop facile. Parce que si Luis Diaz, il fait pas le demeurer, la tête de monde, on en met 4. Ils nous en mettent 0. Franchement, lui, je vais parler de son cas en fait. Je vais faire une vidéo sur lui. Parce que première mi-temps de dingue, limite le meilleur joueur de la première mi-temps, doublé, enfin efficace devant les buts, pour derrière nous faire l'acrobate colombien, le débile. En fait, l'action est débile. Par contre, hein, on a eu des bonhommes sur le terrain ce soir. Parce que certes, première mi-temps, on était largement au-dessus. On maîtrisait le jeu. Et comme d'habitude, je vous dis, on est la meilleure équipe de football sur terre. En deuxième mi-temps, on devait jouer le Harlem Ball parce qu'on jouait à 10. Et franchement, ça a été solide. Même si on en a pris des guerriers sur le terrain. Et c'est ce que je vous dis. On envoie des soldats, on part à la guerre. Et ce mec-là, c'est général de guerre. Joshua Kimmich, à la fin, il avait des crampes. Il courait partout, il était à fond. Je t'aime, mon frère. Pareil pour Olysée, hein. Peut-être qu'offensivement, il n'a pas autant apporté qu'il le devrait, mais encore, hein, le premier but, ça part de lui. Mais défensivement, il était solide. Il est sorti, il était cramé parce qu'il a couru toute la seconde période. Il a fait les efforts offensifs. Hein. Il y a des actions, des petites occasions qu'on s'est créées en deuxième. Ça partait de lui à chaque fois. Pareil, hein, le duo en défense, mais c'était trop grave en fait. Je te présente mes excuses. 3 interventions défensives, mais de taille patron de classe mondiale. Upamecano, encore une fois, à la relance, c'était propre. Défensivement, c'était propre. J'ai kiffé la défense aujourd'hui. On garde la même. Mais sans aucun doute, hein, le meilleur joueur du match aujourd'hui. Et carrément, je vais aller plus loin. Le meilleur latéral du monde. Celui qui réalise le meilleur début de saison. Le joueur qui réalise le meilleur début de saison, c'est ce mec-là, Konrad Laimer. Encore une fois, un match incroyable. Il a fouetté Barcola comme c'était un monstre. En fait, je vais partir en couille tellement son match, il est sale en fait. Gvara, il a pris, il est parti, il a tenu en laisse. Partout où il allait, il le suivait en fait. C'est un chien de garde. C'est un chien de chasse. Ce mec-là est exceptionnel. Et j'espère qu'au moins vous avez ouvert les yeux, vous avez vu son match. Parce que ce mec-là est trop fort. J'espère que vous avez compris maintenant au moins. T'as compris ou pas? T'as compris? Viens, pourquoi tu fais timide maintenant? Hein? Ça m'en allait beaucoup. Attends, fais pas timide. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Réponds. T'as compris ou pas? Mes frères parisiens, venez par ici. Il va falloir le dire. Vous n'êtes pas la meilleure équipe du monde. Vous ne l'êtes plus. C'est le Bayern. C'est le Bayern, voilà. Voilà, il faut le dire. Non, il faut le dire. Vous avez 16 matchs, 16 victoires cette année, vous? Non. Par contre, vous avez joué contre une équipe qui avait 15 matchs, 15 victoires. Ils vous ont battu aussi. Normal. Normal, donc maintenant, il faut le dire. Vous n'êtes plus la meilleure équipe du monde. Même si vous êtes deuxième, il n'y a pas de problème là-dessus. Luis Diaz, mon gars, merci infiniment pour ce doublé. Ton match a été terni par ton rouge. C'est une dinguerie ce que tu as fait à Hakimi. Mais merci pour ce doublé. Merci. C'est doux. Ce que tu m'as procuré, c'est doux. C'est doux. Marquinhos, depuis le champion, mon frère. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Non. Non, sur le deuxième but, non. Marquinhos, non. Je vous mens pas, j'étais plus concentré sur Liverpool-Real. Donc je vais pas analyser en détail le match, etc. J'ai regardé des petits morceaux par-ci par-là, j'avais quelques regards. Mais mon regard était surtout sur Liverpool-Real. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes plus la meilleure équipe du monde. Vous ne l'êtes pas. Le Bayern Munich, cette saison, est inarrêtable.
Et vous n'êtes pas inarrêtable parce que vous avez été arrêté par le Bayern. Donc maintenant, redescendez. Redescente. Non, c'est tout. Voilà, comme dirait SDM et Chacola, faut que tu redescendes. Donc vous allez redescendre d'un étage et admettre que le Bayern de Munich, cette année, c'est injouable. Vous êtes fait battre. C'est comment maintenant? Vous étiez bien, vous la raclez, oui, vous nous avez battus. Si vous voulez que je vous dise que vous êtes meilleur que nous, oui, vous êtes meilleur que nous. Un Bavarois, il vient, vous pouvez rien dire. Un Bavarois, il vient, vous pouvez rien dire. Une défaite pour le Paris Saint-Germain a un goût amer, très amer. Aujourd'hui, ils ont perdu 2-1 face à une équipe similaire à eux. Pour moi, c'était les deux meilleures équipes du monde qui se sont affrontées aujourd'hui. Ça aurait pu s'arrêter là en soi. Tu vois, c'est qu'un match de phase de poule. Je pense que les deux équipes vont se qualifier haut la main dans le top 8. Il n'y a pas de problème avec ça. On aurait pu s'arrêter à là. La vie continue. Les autres matchs approchent. Ils pourront même peut-être s'affronter plus tard. Voilà, on ne sait pas. Et quand Dembélé, ton attaquant phare de l'année passée, hein, le ballon d'or, rechute à la 25e minute. Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit au monde, tu vois. Le mec qui a joué 800 matchs l'an passé sans se blesser, sans se plaindre, sans rien. Aujourd'hui, qui s'arrache la cheville et qui sort en pleurs. Et ça fait des dégâts en fait. Beaucoup trop de dégâts. Perdre le meilleur latéral au monde et perdre ton ballon d'or, ça fait beaucoup de dégâts. Après, pour le contenu du match, moi, comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur le FC Bayern, c'est que le Bayern a mérité sa victoire. Voilà, le Paris Saint-Germain s'est fait complètement annihiler en fait, surtout en première mi-temps. Là, ils ont réussi à essayer d'augmenter un peu la cadence quand ils étaient en supériorité numérique, mais c'était pas suffisant malheureusement. En tout cas, une défaite amère avec beaucoup de dégâts. Le débat est terminé les gars, le Bayern a foudroyé le cul du PSG et dans n'importe quel aspect du jeu ils ont été meilleurs. Non mais on va se le dire, ils sont venus en mode fureur, en mode tueur à gage. Ils ont laissé zéro chance au PSG. Dès le début du match, ils ont essayé de nous passer un message clair et net. On va venir vous presser et on va marquer. Et que le plus important pour ce soir, c'était pas d'avoir la possession, mais de rester haut, faire mal et gagner la bataille du milieu. Parce qu'aujourd'hui on peut clairement dire que Kimmich a dressé un nouvel enfant, Vitinha. Il a tabassé sur tous les aspects. Jusqu'à ce soir, Vitinha quand il va aller dormir avec sa babies, il va bouger dans tous les sens, il va faire des cauchemars. Tout le match, Kimmich a suivi Vitinha carrément, je pense même qu'il est parti aux toilettes, qui lui a tenu son paf quand il est parti pisser. Mais la chose qui m'a choqué le plus du côté du Bayern, c'est la désorganisation. Kane y jouait latéral, DC, 6, il faisait des transversales. En mode le poste de numéro 9, il n'y avait plus personne. En mode le Bayern Munich, ils en ont pas assez avec Olise et Gnabry. Jusqu'à Upamecano, il prenait la balle du milieu de terrain, faisait une percée dans l'aile, comme si de rien n'était. Les gars, ce qui me choque le plus dans cette équipe, c'est que personne ne joue à son poste. Tout le monde est partout, tout le monde est prêt à te mettre un doigt dans le cul. Et malheureusement pour le Bayern, Luis Diaz, il a fait un truc de con à la fin de la mi-temps. Il a fauché Hakimi, on dirait il lui devait des sous. Et malheureusement, sa cheville s'est tordue. Je pense que pour lui, la catch s'est terminée. Et je pense qu'il a compris de lui-même. Voici la terrible image lorsqu'il sort sur blessure. Il pleure. Force à toi, Achraf. Mais même à 10 contre 11, le PSG n'a pas vraiment mis le Bayern en difficulté. Et quand c'était le cas, Manuel Neuer a encore fait parler de lui. En tout cas, les Gunners, on est prévenus du match qu'il faudra faire pour aller enculer ces Bavarois. Quand j'ai vu le regard de Pacho sur Luis Diaz, qui se permettait en plus de rigoler, tandis que tout le monde était en détresse de ce qui venait de se passer, des coups de fil du choc, malgré son doublé, je me suis rendu compte à quel point il avait fait une dinguerie. Parce que le tac qu'il inflige aujourd'hui à Hakimi pour le mettre dans cet état, qui est ressorti de fond en comble en larmes, le privant littéralement de canne au premier abord, qu'on se le dise. Puis des nouvelles sont arrivées très rapidement, où des journalistes auront apparemment en exclusivité appris que Hakimi avait réussi quand même à marcher, et ça ne serait pas cassé. C'est rassurant pour la CAN, et pour sa continuité au PSG, même si on va attendre des IRM, etc. pour en savoir plus. Comme si ça suffisait pas, avec aussi la sortie de Dembélé. Sur ce coup-là, c'est tout simplement le choix du PSG qui a été incompréhensible au vu du fait que celui-ci, on savait très bien, il était blessé depuis un petit moment. Malgré ça, c'est sur une belle reprise, la spéciale de João Neves, que le PSG arrive à remonter d'un but. Mais le PSG perdra quand même, et j'ai tout simplement qu'une seule chose à dire, c'est que le Paris Saint-Germain doit se servir de ce match comme de force, doit rester solidaire parce que c'est pas le moment de se séparer les gars. On savait qu'il y allait avoir beaucoup d'intensité contre ce Bayern, qu'on se le dise, qui sont venus avec de sacrées intentions dès le départ. L'intensité était fulgurante.